Préventif contre le sida, il permet de diminuer de 86% le risque d'infection. L'étude a été publiée aujourd'hui. Le CHU de Nice y a participé. Pour en parler, le docteur Éric Cuart est notre invité. Le 1er décembre est la journée nationale mondiale de lutte contre le sida. À Nice, plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées. Le port est illuminé de rouge ce soir et un peu plus tôt dans l'après-midi, un ruban rouge s'était constitué aux abords de la promenade du Paillon. Et pour parler du sida et des avancées de la médecine, le docteur Éric Cuart est notre invité. Bonsoir. Alors vous avez participé à une étude, le CHU de Nice a participé à une étude qui a été divulguée cet après-midi et qui montre les très bons résultats d'un traitement préventif contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude ? Alors c'est assez compliqué, mais je vais essayer d'être bref. En effet, cette étude qui a été menée par notre Agence nationale de recherche pour le sida avec un soutien de l'association AIDS est menée depuis maintenant 2 ans et demi. Et l'objectif de cette étude était d'inclure des jeunes, environ un peu plus de 400 personnes ont été incluses dans cette étude, et soit leur proposer un plateau de prévention classique avec le préservatif, le counseling, et la moitié d'entre eux bénéficiaient en plus d'une stratégie de prévention par un médicament qu'on connaît bien en médecine, qu'on donne aux patients. Un nouveau médicament, le Truvada ? Alors c'est pas un nouveau médicament, c'est un médicament qu'on utilise chez les gens qui sont infectés par le virus, et là c'est un nouveau principe où on le propose en prévention. Avant un rapport Avant un rapport, lorsque l'on va prendre potentiellement des rapports. Alors les résultats de cette Les résultats sont très bons. Notre étude, comme d'autres précédemment publiées avec des résultats un peu moins percutants, montre qu'on a, dans l'étude, diminué le risque de transmission de 86%. Et donc dès jeudi, au CHU de Nice, dans votre service, au service de consultation en infectiologie, vous allez pouvoir donner ce traitement. Comment ça va se passer ? C'est une première en France. Il n'y a que 2 hôpitaux en France qui vont faire ça. Je pense que j'espère que tout le monde va s'y mettre. C'est vrai qu'on a réagi assez tôt, puisqu'on connaît bien le principe, puisqu'on a fait l'étude depuis 2 ans maintenant. Les gens vont venir me voir, et si je vois avec eux je vais voir avec eux leur risque potentiel, et en fonction de leur risque, je leur conseillerai, en plus de moyens classiques, cette nouvelle stratégie de prévention. Le moyen classique, c'est bien sûr le préservatif, mais certaines personnes ne souhaitent pas le mettre, c'est ça ? C'est pas qu'ils souhaitent pas, certains ne souhaitent pas le mettre, mais c'est parfois compliqué de le mettre, c'est un peu difficile à expliquer, mais on sait aujourd'hui que de toute façon, malgré la prévention dite classique, on a 6600 infections par an. Donc soit on fait rien, on regarde et on n'invente rien d'autre, soit on essaye de combiner d'autres moyens pour arriver à casser cette épidémie qui est très active chez nous. Surtout que les chiffres ne sont pas bons aussi dans les Alpes-Maritimes. On les a annoncés hier, plus 20% de cas de séropositifs. Absolument. Donc il faut avoir des nouvelles stratégies, dépister les gens, parce qu'on sait maintenant que les gens qui sont dépistés, on les traite immédiatement, et on sait aujourd'hui que quelqu'un qui est dépisté, traité, il a beaucoup moins de risque de transmettre son virus. Donc on a beaucoup de stratégies nouvelles, il faut les mettre en place, il faut une volonté politique, il faut une volonté médicale, il faut aussi que la communauté s'engage avec nous, et on fera tout ça tous ensemble. Merci, docteur, d'être venu sur ce plateau pour nous donner toutes ces explications.